Ok, bah écoutez, j'étais sur la fin de mon séance de sport et j'ai dit je vais la finir avec vous, alors je vais répondre à quelques questions. Hier on n'a pas eu le temps de répondre aux questions de certains. Donc on va répondre alors. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Alors, j'aurais aimé avoir un retour avec mes casques, mais j'ai pas vraiment un très bon... Enfin, j'ai pas le retour. Mais est-ce que quelqu'un peut envoyer sa demande juste pour voir si j'entends sa voix? Que Dieu bénisse la sœur qui justement a fait cette offrande pour l'œuvre du Seigneur. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Alors. Shalom, shalom mon frère. Je t'entends pas. Ah, Vas-y. shalom mon frère. Là, je t'entends parfaitement. Donc, je vais enlever mon casque. Bon, je vais enlever le casque. D'accord. D'accord, j'ai un très bon retour, c'est bon? Oui, c'est bon, moi je t'entends mon frère. Oh, super, super. Merci beaucoup. Donc, je voulais vraiment tester Ok mon frère, que Dieu te bénisse. l'appareil pour voir la sonorité. Et, comme vous dites que c'est limpide, c'est parfait. Ça veut dire que maintenant, même lorsque je serai extérieur justement au bureau, et que voilà, je devrais justement vous nourrir de la parole du Seigneur, même à l'extérieur, on aura un très bon... Parce que là, il y a les bruits autour de moi, voilà, mais si vous dites que c'est limpide, ça veut dire que c'est vraiment très bon. Voilà, j'aurais aimé avoir le retour dans les casques, mais je pense que je vais voir les paramètres, comment voilà, ça se passe et tout. Et puis voilà, super. Donc, maintenant à présent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos demandes. Et nous, on va avancer. Oui, dans mes lives, les questions, c'est toujours sur le Seigneur Jésus. Donc j'ai terminé mon sport et là je suis en train de rentrer. Et je profite en même temps pour répondre à vos questions. J'aurais aimé être de l'autre côté pour entendre vraiment, parce que apparemment ces micros sont vraiment de haute définition. Même si peu importe dans les bruits que tu es, voilà, le son est limpide. Donc si vous confirmez vraiment, vous pouvez noter sur 10. 10 sur 10. Donc, même si j'entre dans l'eau même si j'entre dans l'eau, ça sera 10 sur 10. Super. Alors que le Seigneur bénisse notre sœur qui justement a été justement inspirée, voilà, de faire cette offrande pour l'œuvre du Seigneur. Et voilà, on doit professionnaliser nos outils pour la bonne écoute de tous ceux et celles justement qui ont besoin d'entendre la parole du Christ. Question, c'est qui Jésus? Alors, le Seigneur Jésus-Christ est le Tout-Puissant
Dieu créateur, manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Voilà l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père des esprits, il est le créateur de toutes choses et il est le roi des rois. Voilà, donc sache que dans cette dimension où nous vivons, qu'on appelle terre, voilà, c'est lui qui en est le créateur. Et voilà pourquoi, justement, tous ceux qui croient en lui, parce qu'il n'y a pas de trois dieux en un, il n'y a pas de deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Voilà, donc ne vous polluez pas par des fausses théories. Il n'y a qu'un seul Dieu, comme on le dit en hébreu, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dieu est unique, Dieu est un. Et il le revendique encore avec puissance dans le livre d'Ésaïe chapitre 45, que je vais te lire avant de prendre cette autre demande. Alors je vais prendre le livre d'Ésaïe chapitre 45, je t'invite à le faire. Voilà. Ésaïe chapitre 45. Nous sommes au verset 1. L'Écriture dit: ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus. Je pense que Cyrus, si vous connaissez l'histoire du royaume médo-perse, je pense que voilà, même si vous allez dans certaines bibliothèques, vous trouverez des livres qui parlent de Cyrus. Donc dans Ésaïe 45, c'est très intéressant de ce que l'Éternel dit à propos de Cyrus. Il dit: ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Donc Dieu peut susciter un roi. Ce roi est tellement puissant, mais la puissance avec laquelle il agit, elle vient de Dieu. Voilà pourquoi on dit de lui qu'il le tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai des chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Voilà. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël mon élu, j'étais appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Vous voyez, il n'y a pas deux éternels. Il n'y a pas un éternel qui envoie un autre éternel travailler pour lui. Non, il n'y en a qu'un seul. Il le dit. Voilà, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Ok? Il continue en disant: or moi, il n'y a point de Dieu. Donc s'il y a un Dieu en dehors du Dieu d'Israël, qui se manifeste. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'au cours de l'histoire du monde, même dans tous les livres, il n'y a pas un Dieu qui se frappe la poitrine comme un gorille qui se frappe la poitrine pour justement affirmer son territoire. Je pense que vous avez vu le gorille justement lorsqu'il veut affirmer qu'il est là, comment il se comporte. Alors ici, Dieu se frappe la poitrine. Il dit: je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a pas de Dieu. Or moi, il n'y a pas de Dieu. Donc, il n'y a pas de trois dieux, il n'y a pas de deux dieux, il n'y a qu'un seul. Or moi, il n'y a pas de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. Donc nous tous qui vivons sur terre, c'est lui qui nous a créés. Si nous respirons sur terre, c'est lui qui nous permet de respirer, de dormir, de manger et de faire tout ce que nous avons l'habitude de faire. Ok?
C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc il revendique sa suprématie. Donc vous qui lui avez mis deux dieux à côté de lui, genre Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, ça n'existe pas. C'est un seul Dieu qui marche trois fois. Et pour comprendre ça facilement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ainsi qu'il se présente. Donc il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont trois? Non. C'est le Dieu qui a été avec Abraham, qui est avec Isaac. Et c'est le Dieu qui était avec Isaac, qui est avec Jacob. Donc c'est donc ça, voilà, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, justement, que le Vatican qualifie du premier pape, va donc ce jour, le jour de la Pentecôte, affirmer de baptiser au nom de Jésus. Vous voyez que l'Esprit Saint, voilà, justement, ne répète pas la formule Père, Fils, Saint-Esprit avec Pierre, mais il donne la révélation de la formule Père, Fils, Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Parce que c'est en son nom qu'on baptise. C'est en son nom qu'on ressuscite les morts. C'est en son nom qu'on chasse les démons. C'est en son nom qu'on impose les mains aux malades avec foi et on les guérit au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est en son nom que nous sanctifions notre nourriture. C'est en son nom que nous sanctifions nos journées, telles que l'Écriture dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ok? Donc, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pas moi qui le dis, c'est toujours l'Écriture. Actes chapitre 4, verset 11. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et le nom qui sauve, c'est le nom de Yeshua, le Mashiach, qui donne en français Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Donc, je continue. Alors, il le dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Ok? Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Voilà comment ce Dieu revendique sa suprématie. Voilà comment ce Dieu revendique sa suprématie. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Voilà pourquoi je vous ai toujours enseigné qu'il n'y a pas deux immortels. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y en a qu'un seul. Et il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui, l'immortel. Le Dieu immortel, c'est lui. Alors tu me diras, mais Gasby, Jésus est mort. Il le dit dans Apocalypse chapitre 1. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, si nous devons comparer la mort à un sommeil, ceux qui dorment actuellement que je suis en train de prêcher sont-ils morts? Ils se réveilleront parce qu'ils dorment. La mort, on ne se réveille plus. Ok? Quand on est mort, on ne se réveille plus. Mais lui, il s'est réveillé de la mort. Parce qu'il est le prince de la vie. Il donne la vie, il donne la mort. Il le dit lui-même, j'ai le pouvoir de donner la vie et j'ai le pouvoir de donner la mort. J'ai le pouvoir de donner la vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ok? Donc, il ne peut pas entrer dans le séjour des morts et caler là-bas. Non. Voilà donc pourquoi le jour où il est descendu dans le séjour des morts, les portes de la mort lui ont été ouvertes. C'est ce que Dieu demande à Job dans le livre de Job. Est-ce que les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? En d'autres termes, lorsqu'il est descendu là-bas, on a dit c'est qui? On a posé la question, qui est-ce? Et il a répondu, c'est le roi, l'Éternel des armées. Je vous donne cette écriture parce que elle est très intéressante. Nous sommes ici dans le psaume chapitre 24. Nous sommes au verset 8. L'Écriture dit, bon, je prends à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension. Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé la mer
est affermi sur les fleuves? Qui pourrait monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu, à son lieu saint? Donc c'est le défi de Satan. Souvenez-vous qu'il a dit, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assirai sur la sainte montagne. Vous connaissez ce verset? Voilà. Donc c'est donc une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèverait jusqu'au son lieu saint? Donc Satan, avant sa chute, était dans ce lieu saint. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tu étais dans la sainte, je t'avais placé, tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Pour ceux qui ont lu Ézéchiel chapitre 28. Ok? Donc, maintenant, lorsqu'il a chuté, c'est là où justement il a perdu ce grade. Est-ce que vous comprenez? Ok, voilà pourquoi il ne peut plus porter le titre de Lucifer. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut plus porter ce titre. C'est un général à qui on a enlevé les galons. C'est un rebelle. Voilà. Et au rebelle, c'est la mort. Voilà pourquoi la mort lui est promise. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, lorsqu'un général se rebelle, il essaye donc de séduire les soldats qui étaient attachés à lui. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on dit qu'il a séduit le tiers des anges dans le ciel? Parce qu'avant de les séduire, il était d'abord leur commandant en chef. Ok? C'était lui qui était placé sur la sainte montagne, qui marchait au milieu des pierres étincelantes, comme l'Écriture le dit dans Ézéchiel. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès lors que justement il est déchu, ceux qui étaient attachés à lui, qui l'admiraient, il les a justement convaincus de le rejoindre. Et c'est ça la rébellion. C'est ça la rébellion. Voilà pourquoi, s'il y a quelqu'un qui se rebelle, il aura toujours tendance à vouloir ramener les autres. C'est ça cet esprit-là. La personne se rebelle et aura justement forcément l'envie que les autres se rebellent avec lui. Voilà pourquoi il va essayer par tous les moyens de les convaincre, de le rejoindre dans sa rébellion. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'au saint, jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de ton salut. Voilà le partage de la génération qui m'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. La face de Jacob? Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc Jacob, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc pourquoi, lorsqu'il lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, Israël. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les prophéties, Jésus est identifié à Israël. Notamment, si vous lisez le prophète Osée chapitre 1. Et vous le corrélez avec Matthieu chapitre 2, verset 14. Vous allez comprendre donc que Israël, en fait, c'est un seul homme. Ce n'est pas plusieurs personnes. Voilà pourquoi le 1 se divise en 12. Ça vous arrive? Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez? Donc de 1 qui se divise en 12. Mais il est 1. Voilà. Donc voilà pourquoi dans certaines écritures, vous allez voir, il dit, je suis le puissant de Jacob. Je suis justement le Dieu de Jacob. Je suis, donc comme ici par exemple dans le psaume, il dit clairement, voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Mais Jacob, c'est le fils d'Isaac, si on le prend au premier degré. Donc ça veut dire qu'on doit chercher la face de Jacob. Mais comprenez, ce n'est pas ce qu'il veut vraiment dire. La face de Jacob, c'est la face de Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes disent souvent, ah mais quel est ce Dieu de la Bible qui se fait battre par des hommes? Ils n'ont rien compris. C'est-à-dire la scène où on voit Jacob lutter avec Dieu. Il dit, ah vraiment, regarde comment un homme a tabassé Dieu. C'est le Dieu que les gens prient. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, Jacob a combattu contre Dieu et contre les hommes et il a été vainqueur.
Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus, c'est la prophétie. Israël sera vainqueur face à l'Antichrist. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc quand on ne comprend pas les Saintes Écritures, voilà, on se croit sage, on se croit futé de contredire les Saintes Écritures. Mais non, c'est vous qui ne comprenez rien. Voilà pourquoi quand vous ne comprenez pas les Écritures, ou bien qu'il y a certains versets qui vous semblent un peu bizarres, rapprochez-vous de moi à la lumière des Écritures et par le don de l'Esprit que j'ai, parce que l'enseignement est un don qu'on retrouve dans Romains 12. Voilà, donc l'enseignement, ce n'est pas l'étude. On n'étudie pas Dieu, comme je l'ai toujours dit. Dieu se révèle. Voilà la réalité. Alors, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Les portes de quoi? Les portes de qui? Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire pose. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque le Seigneur Jésus entre dans le séjour des morts, c'est cette parole qui est posée donc à Job. Je vais vous lire cela aussi. Livre de Job, chapitre 38. Nous prenons à partir du verset 14. Je prends le même à partir du verset 13. Depuis que tu existes, Dieu te pose la question à toi. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore, auquel saisissent les extrémités de la terre, et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Là, je pense que tu es conscient qu'on parle d'Adam. C'est lui l'homme qui a reçu l'empreinte. Regarde. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Donc je pense que tu as compris. Pour que le méchant soit privé de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? C'est dans ici. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Donc lui, Jésus, c'est quand il est descendu là-bas que les portes s'ouvrent. Parce que le roi, voilà pourquoi nous chantons souvent: mon âme glorifie son nom et mon esprit exalte son nom, car la mort n'a pas pu le retenir
Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. En autre terme, même dans la mort, il est roi. Voilà pourquoi les linteaux doivent s'ouvrir. Les portes du Sheol doivent s'ouvrir parce que le roi est là. Il fait son entrée. Alors, oui, pour revenir donc, dans Ésaïe où on était, 45. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Nous sommes au verset 5. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre. Dans la terre, que toi qui dis que Dieu n'existe pas là, tu vis dessus sa terre. Je pense que si tu pouvais créer ta terre à toi, tu allais le faire. Mais comme l'être humain n'est qu'un petit ingrat, un petit orgueilleux, qui ne sait même pas si en allant dormir, il va se réveiller, c'est lui qui va dire « Ah, Dieu n'existe pas. C'est le fruit du hasard. Oh, machin, c'est monté, c'est descendu. » Franchement, voilà pourquoi vous serez jugés. Rien que parce que vous avez vu le soleil. Rien que parce que vous avez senti le vent. Rien que parce que vous avez vu la lune. Car l'Écriture dit, sa divinité se voit comme à l'œil lorsqu'on la considère dans ses ouvrages. Ok? Et rien que parce que vous avez vécu, cela constitue déjà votre jugement. Ok? Alors, ne sois pas orgueilleux et crois en l'Éternel, le puissant de Jacob. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, a créé l'homme. Dans l'homme que tu es, la femme que tu es une créature de ce Dieu. Voilà pourquoi il est bon vraiment. Il est bon parce que même ceux qui le méprisent, ceux qui l'insultent, il leur donne quand même de goûter à son soleil. Il fait descendre sa pluie sur les bons comme sur les mauvais. Mais je pense que si c'était moi, je t'aurais déjà débranché depuis. Voilà pourquoi il est Dieu. Parce qu'il a la patience que nous les hommes, nous n'avons pas. La preuve en est que lorsque nous sommes seulement un peu énervés, on prend déjà des décisions hâtives. Parce que c'est ça l'homme. Bah, le piéton est toujours roi. C'est l'auto-école. Super. Bah oui, c'est l'auto-école. Le piéton est toujours roi. Quand le piéton est engagé, même si c'est voilà, c'est un cortège présidentiel, il s'arrête. Donc, c'est dans ça la réalité. C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville. Libérera mes captifs. Sans rançon ni présent. Dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée. Ce que vous appelez les Maasai passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés l'esclavage.
Alors rien n'arrive pour rien sur cette terre. Ce n'est pas le problème du blanc. C'est Dieu qui châtie l'homme. Lorsque Dieu aime un peuple, si ce peuple se détourne de lui pour commencer à adorer la créature au lieu du Créateur, alors il vous envoie la calamité. Ça a toujours été le sort d'Israël. Et je vous rappelle que l'Égypte est le peuple de Dieu. Il le dit lui-même. Béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc si les Égyptiens se détournent de Dieu pour adorer des créatures, alors le châtiment de Dieu descend sur l'Égypte. Les Africains ont désobéi à leur Créateur et se sont tournés vers la sorcellerie, vers des choses créées au lieu du Créateur. Voilà pourquoi la calamité du Tout-Puissant s'est déversée sur nous. Et il a envoyé l'exterminateur. Voilà pourquoi aussi longtemps que Dieu n'a pas retiré sa main sur l'Afrique, l'Afrique sera toujours dans cet état. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question d'inspiration. C'est une question de Dieu qui donne la vie. C'est une question de Dieu qui donne la prospérité. Voilà donc pourquoi, en parlant de Cyrus dans ce chapitre, vous voyez vous-même ce qu'il dit. Il dit que c'est lui qui a envoyé Cyrus à dessein. Je reprends le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son ouan, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Et vous connaissez l'histoire des rois puissants comme César, qui ont ravagé l'humanité, qui ont conquéri des peuples, des territoires. C'était la main de Dieu. Des rois comme Alexandre le Grand, qui ont conquis des territoires. C'était la puissance de Dieu. Des rois comme Cyrus, comme Darius. Ce sont des rois dont la main de Dieu a dévasté les nations. Des rois comme Nebuchadnezzar, qui justement était toute la terre, car Babylone, c'est toute la terre. Voilà pourquoi, lorsqu'on commence le récit prophétique, la tête de Babylone est en or. Dieu qui donne le pouvoir à Nebuchadnezzar et ordonne à toute la terre de se soumettre à lui. Alors oui, chers Africains, Jésus-Christ est notre Dieu. Revenez à lui. Et il reviendra à vous. Et le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on ait des gratte-ciel, pour qu'on ressemble à l'Occident. Non. Le Seigneur nous sauve pour une cité royale, une cité dont lui-même il est l'architecte. Le monde périra, comme au temps de Noé. Toute cette fierté humaine, tous ces monuments emblématiques, Paris, ville du monde, sera englouti. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Alors, pourquoi vouloir créer des richesses si elles vont périr? Au contraire, bénis Dieu si tu manges et si tu dors, si tu es en santé. C'est ce que tu dois rechercher. D'ailleurs, c'est ce que le roi Salomon déclare. J'ai appris pour l'homme sur toute sa existence qu'il n'y a de bien pour lui que de manger, de boire et de faire l'amour à sa femme. C'est ce que Salomon a dit. Voilà la part de l'homme durant toute son existence. Le reste n'est que vanité. Alors, le maître disait, lui, en son temps, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors sécurise ton âme en Jésus-Christ, car la mort peut venir très vite.
mais tes voitures vont rester. Tous ceux qui sont en pleine construction, au moment où je vous parle, ne sont pas sûrs de voir la finition de ce qu'ils ont bâti, de ce pourquoi ils ont travaillé. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Un petit virus dans l'air peut te prendre. Et voilà que tes poumons sont infectés. Pourtant, tu as travaillé toute ta vie pour construire des gratte-ciel. Mais tu ne les verras pas. Ce sont d'autres personnes qui viendront se sucrer sur ton travail. Lisez les livres de Salomon, c'est la sagesse de la vie. Salomon le dit. Alors, l'Écriture dit donc, celui qui bâtit, s'il bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. Voilà l'assurance des chrétiens. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas attaché au matériel. Le jour où je peux boire du champagne, je bois avec action de grâce. Et le jour que je peux boire l'eau de pluie, je bois aussi avec action de grâce. Voilà la richesse des chrétiens. Comme Paul pouvait le dire, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans la richesse et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà les chrétiens. Notre maître est le parfait exemple. Il a dit une phrase qui m'a toujours marqué. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Donc c'était quelqu'un qui allait de lieu en lieu, qui était berger ci et là. Le modèle par excellence. Cela nous apprend justement à ne pas nous attacher au matériel, mais d'être charitable, car un jour nous quitterons ce monde pour rejoindre l'au-delà. Les chrétiens qui ont marché dans l'intégrité iront dormir dans le sein d'Abraham, et ceux qui sont morts sans Jésus-Christ descendront dans le séjour des morts, dans un lieu de grincement de dents. Ça ne sera pas RIP, comme on dit quand quelqu'un est mort. RIP, repose en paix. Non, vous dites ça pour être poli. On repose en paix lorsqu'on est mort en Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir, parfois dans les deuils, la personne a passé tout son temps à mépriser Dieu, à dire qu'il n'existe pas. Mais lorsqu'il meurt, sa propre famille appelle un prêtre pour venir faire justement les cérémonies, pour enterrer le corps. Pourquoi? Alors, on ne questionne pas son Créateur. Je continue la lecture. Il dit, le Tout-Puissant, malheur à qui conteste avec son Créateur. Tu n'étais pas créé toi-même. Tu n'étais pas créé toi-même. Tu n'étais pas créé toi-même. À moins que tu sois tellement imbu de ta personne, à moins que tu sois tellement orgueilleux pour dire que non, tu t'es donné la vie à toi-même. Un prêtre ne fait jamais ça. Ben, c'est que tu ne connais pas les prêtres. Voilà, ne dis pas des choses que tu ne connais pas, mon ami. Va en Afrique, tu vas voir ce que les prêtres font autour des deuils, lorsqu'on les appelle. Je parle des prêtres du Vatican, ou même de ceux qu'on appelle pasteurs. Parce que justement, la famille se dit que leur enfant est mort, parce que vous n'êtes pas tombé du ciel. Donc si toi tu as été rebelle à Dieu pour adorer des coris, adorer des arbres, adorer le vent, alors ta famille, voyant ton corps mort,
va faire des dernières volontés pour que Dieu ait pitié de ton âme. En fait, c'est un acte de foi, mais ça ne sera pas manifeste parce qu'on ne prie pas pour les morts. Les morts sont morts. C'est lorsque tu es vivant, comme il le dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Oui. Alors bénis soient tous ces jeunes qui ont compris cela et qui s'adonnent aux activités du Seigneur. Parce qu'il est écrit que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. C'est écrit. Alors, oui, dit-il au Seigneur, malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. Vase parmi les vases de terre. Argile, dit-elle, le vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? L'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'y a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre. Et qui sur elle ait créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui les ai disposés. Toute leur armée. Alors, si nous lisons Colossiens donc. Colossiens chapitre 1 au verset 15. On va donc voir qui a déployé les cieux, qui a créé toutes choses. Colossiens 1,15, l'apôtre Paul nous dit: il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu est esprit. Et l'esprit est invisible. Maintenant, pour que l'esprit se montre dans le visible, il prend un corps. C'est ce qu'on appelle donc image. Donc, si on regarde dans le visible, on verra un homme. Mais si on regarde dans l'invisible, on verra un esprit. C'est Jésus. Alléluia. Il a l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Qui est la tête du corps de l'Église? On dit c'est Jésus. C'est dans lui le Créateur. Alors vous, soi-disant chrétiens, qui ne croyez pas que Jésus soit le Père éternel, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ou du moins, la lumière n'a pas encore lui dans votre esprit. Vous qui croyez que Jésus n'est qu'une créature ou un simple prophète. Non, il est Dieu, le Tout-Puissant, le Maître absolu de l'univers, le Créateur, le Père éternel. Donc si tu es chrétienne et que tu es chrétien, et que tu confesses dans ton esprit que le seul vrai Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui, esprit des esprits, manifesté en chair pour ton salut, alors tu es béni, parce que tu as compris le mécanisme par lequel tu as été sauvé.
On ne peut pas clouer un esprit à la croix. Réfléchissez un peu, utilisez un peu votre cerveau, même si c'est pour utiliser le psychique. Est-ce qu'on peut clouer un esprit à la croix? Peut-on clouer un esprit à la croix? Non. Alors, on te dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Apparemment, tu as péché. Maintenant, on dit que pour te pardonner, il faut l'effusion de sang. L'esprit a le sang. Est-ce qu'un esprit a le sang? Non. L'esprit n'a pas de sang. Donc, automatiquement, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut le sang. Mais Dieu n'a pas de sang. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est dans ce corps qu'il y aura le sang divin. Le sang qui pardonne les péchés. Le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est appelé agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors si tu as compris ça, tu es heureuse, tu es heureux. Et tous ceux qui viennent te raconter n'importe quoi, te parler de 3 divinités en une. Nous ne sommes pas dans l'hindouisme. Notre Dieu n'est pas le Dieu des Indiens. Les dieux qui ont 4 mains, je ne sais pas quoi là. Voilà. Notre Dieu n'est pas les idoles de l'Égypte. Notre Dieu est un et éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mon assurance. Et voilà la révélation. Si vous avez la même révélation, alors vous êtes vraiment heureux et heureuse. Mais si vous avez été embobiné dans des fausses doctrines, où les gens ne savent même plus qui prier, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Saint-Esprit. Un peu comme dit, personne ne connaît ma silhouette, si ce n'est moi. Et personne ne me connaît, si ce n'est ma silhouette. Hein? Je suis ici, vous me voyez, mais vous voyez aussi mon reflet. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Je pense que vous avez compris le langage. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est ça. Regardez, je marche, ma silhouette marche. Tous les mouvements que je fais, ma silhouette fait la même chose. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Ah, le langage de Jésus. Comme il disait aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il faut comprendre le langage du Seigneur. Et là, tu comprendras pourquoi Paul a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ok? Donc, et en plus il dit, si le Père ressuscite les morts, le Fils aussi ressuscite des morts. En d'autres termes, tout ce que l'invisible opère se répercute dans le visible. Voilà pourquoi il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Donc si le Père étend la main, bah, l'ombre étend aussi la main. Vous voyez? Tous les gestes que je fais, l'ombre fait la même chose. Voilà le message. Tout simplement. Alors je pense à quelques demandes. Hello mon frère. Oui, shalom. Ça va? Est-ce que le son est limpide? Est-ce que le son est Non, bon? là, il est bien le son, il est bien. Le micro, il est propre. Donc, ce n'est pas les micros chinois un peu bizarres avec les interférences. Non, ça, non, c'est non, vraiment ça, c'est bon, là. la haute définition d'Hollywood. C'est ça. Voilà. Je t'écoute, mon frère. Ouais, moi, je voulais te poser une question par rapport à Noé, au début. Oui. Quand Dieu bénit Noé. Tu sais, Oui. dans Genèse chapitre 9.
Oui. En gros, en fait, le Seigneur, il aborde un passage et j'ai un petit peu du mal à comprendre et je voulais voir avec toi si c'était possible de l'aborder. Alors oui, vas-y. Là. En gros, je vais lire le chapitre 9. Hein. Je vais tout lire Oui. et je vais D'accord. m'arrêter au moment où j'aurai ma question. Donc, Genèse chapitre 9. Donc, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme, de la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà, je m'arrête là. Amen. En fait, ma question, c'est par rapport au verset 6, Oui. lorsqu'il dit que le sang sera versé à l'homme, etc. J'ai pas très bien compris ce passage-là. D'accord. Essayons de prendre Lévitique 24, 17. Alors, attends. Il me semble. Lévitique 24, 17. Lévitique 24, 17. Ouais, je lis. Vas-y. Alors, il dit, celui qui frappe un homme mortellement sera mis à mort. Ah, première énigme. Celui qui frappe un homme mortellement sera mis À mort. à mort. Alors, quel est le premier homme frappé mortellement? C'est Abel. Non. Non, c'est celui qui a frappé à mort quelqu'un, c'est ça? Quel est le premier homme frappé mortellement? C'est pas, attends, c'est... Je sais pas si je dis Adam, non. Si, c'est Adam. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Ok. Adam est mort. Et par là, ouais, ok. Le jour où tu mangeras, tu Mourra. mourras. Ouais. Adam est mort. Maintenant, la vie d'Adam doit être remplacée. Ok. Et qui remplace la vie d'Adam? Vie pour vie. C'est Jésus. Amen. Le second Adam. C'est dans ça le verset. Relis le verset. Du Lévitique 24. Oui. Celui qui frappe un homme mortellement sera mis à mort. Ouais. Est-ce que Jésus a été mis à mort? Ouais. D'accord, continue. Lévitique 24, hein. Oui. Alors, verset 18. Celui qui frappe mortellement une tête de bétail en donnera une autre, vie pour vie. Amen. Je continue. Donc, Pardon. on peut s'arrêter là. Ok. C'est deux choses. Donc, celui qui frappe un homme à mort sera aussi frappé mortellement. Et celui qui frappe un animal de mort le rendra vie pour vie. C'est fort. Hein. Alors, J'ai pas vu comme ça, moi. voilà. Donc, c'est comme ça qu'on lit les Écritures. Voilà donc pourquoi, lorsque Noé, justement, maintenant ça, je t'ai parlé selon le langage prophétique. Ok. Maintenant, lorsque je viens dans la doctrine, est-ce qu'on doit donc manger le sang? Est-ce qu'on doit le manger, le sang? Est-ce qu'on doit manger le sang? Attends. Je réfléchis. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de confondre avec la Sainte Seine.
Ah. Non, parce que c'est ça que je Alors veux dire. maintenant, puisque la Sainte Seine, bah oui, Oui. on boit le sang. Ok, oui. Mais le sang de qui? Bah, de Jésus, du coup. Amen. Oui. Donc, là, nous sommes toujours dans la partie de la révélation. Ok. Maintenant, doctrinalement, est-ce qu'on peut boire le sang des animaux? Boire le sang. Oui. Bah, moi, je vais dire oui parce que tout est sanctifié pour. Je sais pas si. Putain, boire le sang. Là, nous sommes. Genre vraiment boire là, nous le sommes- sang frais de l'animal, Là, c'est ça? là, nous sommes chez Noé. Ouais, chez Noé. C'est pour ça que Ouais. je suis un peu. Voilà pourquoi le Seigneur est merveilleux. C'est-à-dire que tout ce qui était interdit à Israël, parce que Israël, Dieu lui interdit de manger du sang. Ouais. Et Dieu interdit aussi de manger de la viande dans son lait. Ça veut dire quoi, ça? La viande dans son lait? Ça veut dire que le lait avec lequel tu excrées, par exemple, si tu as une chèvre à la maison ou un bœuf, Ouais. si tu es une vache, si tu extrais le lait de cette vache, tu ne dois pas cuisiner la mettre dans son lait. Ok. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, donc voilà pourquoi on dit que Christ est la fin de la loi. Maintenant, prenons Colossiens chapitre 2, verset 17. Alors, attends. Ouais, j'y suis. Oui, Je leur ai dit, ce n'est là que l'ombre des choses à venir. prends le verset 16, Ok. plus haut. Ok. Oui, s'il te plaît. Que personne donc ne vous condamne sur le manger et le boire. J'ai pas bien compris. Que personne donc ne vous condamne sur le manger et le boire. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger et du boire. Dans d'autres versions, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. L'Écriture dit quoi par la suite? Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat. Ce n'est là que l'ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve dans le Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc tu comprends alors que, en ce qui concerne de manger et de boire, par exemple, certains vont vous sortir des doctrines qu'un chrétien ne doit pas boire. Ce n'est pas l'évangile des apôtres. L'apôtre Paul nous parle de l'excès. Même manger beaucoup, c'est un péché. On appelle ça les excès de table. Donc on doit toujours manger avec modération. Même donc boire du vin, c'est avec modération. Comment on sait qu'on mange beaucoup? Bah, parce que non, naturellement, moi par exemple, lorsque j'ai grandi dans la maison de mes parents, j'aimais porter mes petits frères. Et j'aimais donner du lait, du biberon à mes petits frères et mes petites sœurs, ceux qui sont venus après moi. Et justement, on aimait ça, c'est-à-dire c'était vraiment une passion que non, dès que maman, on veut donner. Alors maman nous donnait donc souvent une technique. Lorsque le bébé va rôter, arrête. Ça veut dire que l'organisme biologique a déjà dit c'est bon. Et là, on sait que c'est bon. Pareil pour l'homme. Quand un homme mange et qu'il rôte après, c'est bon. Si tu ajoutes encore là tu as dépassé. Ah ouais. Est-ce que tu comprends? Donc notre corps a des signes. Ça c'est vraiment la technologie à haute définition. C'est-à-dire le Seigneur, pareil quand quelqu'un veut dormir, il commence à bâiller. C'est-à-dire que ton corps t'annonce déjà que tu es fatigué. Et si on écoute son corps, on lui donne ce qu'il veut. Ok. Voilà. Donc, naturellement, donc voilà comment on sait qu'on a déjà mangé assez ou que justement,
on dépasse la norme. C'est donc ça. Et maintenant, l'excès concernant le vin, mais c'est tout simplement quand tu commences à avoir les gens doubles. Ou bien tu commences à trop rire. Tu dis que il est déjà bourré. C'est donc ça. Voilà pourquoi chacun connaît son corps. Il y a des personnes, juste un verre de vin, ça va. Il y a même d'autres 2 verres de vin. Il est lucide. Rien ne se passe. Il y a d'autres que s'il prend seulement un petit, c'est fini pour lui. Il commence à délirer. Alors, tu connais ton corps. Et comme tu connais ton corps, abstiens-toi. Tu vois? Donc, voilà pourquoi Dieu n'avait pas interdit, par exemple, si nous lisons, prenons un peu le Deutéronome, parce que nous, on n'a pas un Dieu qui fait des choses et qui les défait d'une certaine manière. Si on prend par exemple Deutéronome chapitre 14, 14. Au verset, il me semble, 25. Ouais. Ouais, j'y suis. Oui. Tu échangeras ta dîme pour de l'argent, Oui. et ayant serré l'argent dans ta main, tu iras au lieu que Yahweh, ton Dieu, aura choisi. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que désirera ton âme. Des bœufs, des brebis, du vin. Amen. Du quoi? Du vin. Il ne s'arrête pas là, il dit encore. Des liqueurs fermentées. Oh là, c'est quoi une liqueur fermentée? Du punch, quoi, un truc comme ça, non? Whisky, Ouais. rhum, Ouais. vin de palme, Ouais. tout ça, ce sont des liqueurs fortes. Donc, voilà ce que Dieu dit à l'assemblée d'Israël, qui est pure, lorsqu'il va dans le temple pour aller justement. Vas-y, continue, comme ça, l'écriture va le dire plus que moi. Ok. Tout ce que demandera ton âme, et tu mangeras là devant Yahweh, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Amen. Donc voilà ce que Dieu demande. Est-ce que là, il a interdit? En plus, là, c'est dans la maison du trésor. Le lieu le plus saint en Israël. Donc, les gens qui viennent donc nous pondre des enseignements comme « Oh, faut pas boire le vin ». Prenons un peu 1 Thessaloniciens chapitre 4, plutôt 1 Timothée chapitre 4. Que dit le premier verset? Il dit, mais l'Esprit dit clairement que dans les temps à venir, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines diaboliques, enseignées par d'hypocrites imposteurs qui ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, qui proscrivent le mariage et l'usage d'aliments que Dieu a créés. J'ai pas entendu? Qui proscrivent le mariage et l'usage d'aliments que Dieu a créés afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Amen. Mais d'où vient donc que toi, tu ne dois pas boire du vin? Toi, machin, ce sont les doctrines des hommes. C'est fort. Il y a même d'autres qui interdisent aux autres de porter des chaussures. Tu sais ça? Ouais. Que Jésus ne portait pas les chaussures, que tout le monde doit marcher pieds nus. Il y a des doctrines comme ça. Amen, amen. En plus, je lis avec... D'autres disent que non, tu dois seulement t'habiller en blanc. Ouais. Au jour où tu t'habilles en noir, tu es mort. Non, ce sont des fausses doctrines. Ce sont des fausses, donc ce sont des choses des hommes. Ce sont des choses des hommes. Donc, en Jésus, voilà pourquoi, quand nous suivons toutes les écritures que je t'ai données, que personne ne vous juge, que ce soit à cause des fêtes, au sujet des sabbats, ou des lunes, ou du manger et du boire. On dit que c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Jésus. Donc, nous sommes en Jésus aujourd'hui. Donc, ces choses sont disqualifiées. L'exemple le plus parfait, ce serait, par exemple, chez Corneille. La loi interdisait aux enfants d'Israël d'entrer chez un païen. Mais Pierre, lorsque l'Esprit se révèle à lui, l'Esprit lui dit « tue et mange ». Et Pierre dit « non Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche ». Et l'Esprit lui dit « ce que tu as déclaré pur, ne le regarde pas comme celui ». Et c'est comme ça qu'il part chez Corneille, il entre là-bas.
Alors, prenons un peu Actes chapitre 11. Ouais. Car les enfants d'Israël ont reproché à Pierre d'être entré chez Corneille. Prenons Actes chapitre 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut remonté à Jérusalem, les fidèles de la circoncision lui adressèrent des reproches, en disant : « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Pierre, prenant la parole, se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. « J'étais en prière, dit-il, dans la ville de Jopé, et j'eus en extase une vision, un objet semblable à une grande nappe, tenue par les quatre coins, descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Fixant les yeux sur cette nappe, je la considérais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Je répondis : « Oh non, Seigneur, car jamais rien de profane et d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la seconde fois, une voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne l'appelle pas profane. Amen. Donc, tu vois donc que la loi interdisait aux Juifs d'entrer chez les païens ni de manger avec eux. Mais maintenant, en Jésus, c'est fini. Il n'y a plus de distinction. Maintenant, pour maintenant achever la réponse à la question que je suis en train de te donner, la question, à la réponse, à la question que tu m'as posée, prenons donc 1 Corinthiens chapitre 8 qui sera donc plus explicite. Toujours de ces choses, manger, boire. Verset 1. Au verset 1. Oui. Pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons, car nous sommes tous éclairés, la science enfle, tandis que la charité édifie. La science fait quoi? La science enfle. La connaissance enfle. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec la connaissance. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens viennent tourner autour de mon don, de mon ministère, pour juste prendre la connaissance que j'ai et s'enorgueillissent par la suite. Voilà pourquoi c'est un couteau à deux tranchants. Donc si tu n'es pas de Dieu, tu vas te perdre. Parce que la connaissance enfle. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, pourquoi un soldat de Satan lui a mis une écharpe dans la chair? Je crois que justement cette question d'orgueil. Voilà. Je préfère même qu'on lise ça et puis on reviendra sur 1 Corinthiens 8. C'est très important ces détails. Parce que vous allez voir que les gens sont toujours, en ce qui concerne les équations difficiles, les mystères, ainsi de suite, les gens, ils viennent me poser des questions. D'autres, justement, ce n'est même pas pour me suivre ou pour s'attacher à mon ministère, mais c'est juste pour prendre ça et aller exprimer ça ailleurs, faisant croire que ça vient d'eux. Voilà pourquoi on dit que la connaissance enfle, ça donne de l'orgueil. Mais la charité édifie. La charité, c'est quoi? C'est l'état d'esprit d'un chrétien qui reçoit la parole, qui grandit dans cette parole et qui justement produit ce fruit pour que tous ceux qui sont autour de lui en bénéficient. Donc, lisons un peu cela dans 2 Corinthiens chapitre 12, notamment au verset 7. Et de crainte que l'excellence de ces révélations ne vînt à m'enfler d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je m'enorgueillisse point. Amen. Ah, j'ai la Bible catholique, hein. Oui, c'est pour ça que c'est un peu différent. La Bible catholique, en termes de traduction, c'est une bonne traduction. Voilà, parce qu'ils ont essayé de faire du mot à mot avec le grec. Parce que quand on lit les écritures en grec, en fait, en français, ça ne donne pas de manière claire. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est comme si les mots sautent.
parce qu'on traduit du mot à mot. Voilà, donc c'est pourquoi vous allez souvent voir parfois les versions du Vatican avec justement le mot à mot, c'est-à-dire c'est vraiment la bonne traduction. C'est vrai que les traductions nouvelles, Bible Matin, Semeur, Louis II, ça dit la même chose. Mais vraiment, c'est encore plus signifiant lorsqu'on lit justement la traduction grecque, mot à mot. Ok? Donc, vas-y. Si tu peux répéter, juste ce verset-là. Ok. Alors, verset 7. Et de crainte que l'excellence de ces révélations ne vint à m'enfler d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse point. À son sujet, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. Amen. Donc, la connaissance de Dieu, lorsque Dieu te donne de la connaissance, lorsque Dieu te donne des dons, du pouvoir spirituel, si tu n'es pas vraiment lucide, tu peux très vite t'enorgueillir. Je trouve que c'est intéressant parce que des fois, juste pour dire que une fois que tu avais fait un message sur, je sais que c'est un autre sujet, mais c'était par rapport à, tu sais, quand on prie, comme il se passe quand on est dans la vérité, du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu as des dons qui commencent à se développer, tu commences à ressentir certaines choses et tout. Et en fait, c'est vrai qu'il peut arriver que des fois, il se passe absolument rien du tout et qu'il y a juste la prière que tu as fait, et il y a rien eu de surnaturel, on va dire. Et en fait, quand on a l'habitude de vivre des choses, c'est vrai qu'on peut vite se dire ah, est-ce que j'ai fait quelque chose de quoi que ce soit, ou on peut être dans un état d'esprit qui est pas forcément bon parce qu'on se dit toujours qu'il doit se passer quelque chose, qu'ici il ne se passe rien, c'est que c'est pas normal. Du coup, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir pu y revenir dessus. C'est exactement. Voilà pourquoi on doit graisser les pieds sur terre, glorifier le Seigneur pour le don qu'il nous a donné, mais voilà, ça vraiment c'est un clin d'œil à tous ceux qui sont cachés en faux profil. Lorsque peut-être je suis en train d'enseigner, ils viennent récupérer et vont faire ailleurs comme si ce sont eux qui ont prêché ça. Pourtant, ils ne sont pas la source. Moi non plus, je ne suis pas la source. La source, c'est l'Esprit Saint. Mais je suis inspiré de l'Esprit pour pouvoir manifester cela. C'est pour le bien de tous, mais cet enseignement sort non pas pour enorgueillir les gens, mais plutôt les transformer. Beaucoup ne sont donc, voilà pourquoi vous allez voir beaucoup écoutent la parole, ils sont en fait de connaissance, mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation. Voilà pourquoi l'Écriture dit, même si j'ai la science de tous les mystères, si je n'ai pas de charité, je ne suis rien. Je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Donc c'est très important, c'était une parenthèse. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 8. Ouais. L'apôtre Paul dit à son sujet, 3 fois... 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, ah pardon. Ouais, attends. Je comprends parce que pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons, car nous sommes tous éclairés, la science enfle, tandis que la charité édifie. Amen. Si quelqu'un présume de sa science, il n'a encore rien connu comme on doit le connaître. Amen. Mais si quelqu'un... Donc tu vois, c'est-à-dire que quand tu crois connaître, tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Voilà pourquoi nous disons souvent dans la prière que le Seigneur m'amène dans les compréhensions les plus élevées. Parce que la parole de Dieu a des échelles. Donc, voilà pourquoi Paul dit dans la modestie que si quelqu'un croit connaître, qu'il sache qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc, c'est vraiment le Seigneur qui nous permet justement de comprendre, de connaître, ainsi de suite. Mais cette connaissance doit produire en nous en fait de la charité. Voilà pourquoi, dans Corinthiens 13, même si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, c'est très important que la parole de Dieu, en connaissance, en doctrine, en révélation, en prophétie que nous recevons, doit plutôt produire en nous de la charité, de la transformation, et non pas
pas de l'orgueil, tout simplement. Oui, mon frère. Amen. Mais je continue, verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Pour ce qui est donc de manger des viandes immolées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a il n'y a de Dieu qu'un seul. Amen. Il n'y a que combien de dieux? Et qu'il n'y a de Dieu qu'un seul. Ah, non, il y a 3 dieux en un. Moi, il n'y a pas écrit ça. Hein. Ah, merci. Continue. Car s'il est, alors verset 5, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, pluriel, soit dans le ciel, soit sur la terre, il y a de la sorte beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Pour nous, néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a qu'un seul Seigneur. Mais dans une écriture, on dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Continue. Donc ceux qui sont dans les trucs Trinité, voilà, tout ce qu'ils racontent là, c'est leur problème. Les vrais chrétiens, voilà la compréhension qu'ils ont. Oui. Verset 7. Mais tous n'ont pas cette connaissance. C'est ce que je disais. Quelques-uns conservent encore leurs anciennes manières d'envisager l'idole, mangent de ces viandes comme ayant été immolées à une idole, et leur conscience qui est faible se trouve souillée. Un aliment n'est pas chose qui nous recommande à Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Toutefois, prenez garde que cette liberté dont vous jouissez ne devienne une occasion de chute pour les faibles. Amen. Amen. Je continue verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui es un homme éclairé, assis à table... Donc, toi qui as la connaissance, oui. Car si quelqu'un te voit, toi qui es un homme éclairé, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes immolées aux idoles? Et ainsi se perd le faible par ta science, ce frère pour lequel le Christ est mort. En péchant de la sorte contre vos frères, c'est un péché. Je pas ça. Contre vos frères, ayant violentant leur conscience encore faible, vous péchez contre le Christ. C'est pourquoi, si un aliment est une occasion de chute pour mon frère, je me passerai éternellement de viande, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Amen. C'est ce que je disais à une sœur dont j'exhortais ce matin. Je lui disais, ma sœur, en Jésus, il n'y a plus de nous. Notre petit orgueil d'homme, de femme, nos petites manières, nos petites considérations, c'est en Jésus que ça se brise. En Jésus, il n'y a que la charité qu'on voit. Donc, si même en Jésus, il y a de l'injustice contre toi, remets ça à Dieu. Mais toi, accepte l'injustice pour que la charité soit prospère dans l'Église. Amen. C'est ça en fait, ce que le Seigneur attend de nous. Donc, parce que si on n'a pas cette attitude, il y a des gens qui viennent, je suis venu, quand je suis arrivé, personne ne m'a dit bonjour. Et ça devient pour elle une occasion, de n'être pas venu au milieu des frères. Non. En Jésus, on supporte. L'Écriture dit, supportez-vous les uns les autres. Et j'ai donné à la sœur le verset qui dit que chacun de vous, que la charité vous fasse voir les autres comme étant supérieurs à vous. Que la charité vous fasse voir les autres comme étant supérieurs à vous. Donc c'est l'Esprit de Jésus qui veut ça. Donc le Seigneur
est le maître parmi nous, mais en tant que maître, il a été vraiment petit parmi les saints. Et c'est ce qu'il attend de nous. Donc, si par exemple, dans l'assemblée, tu étais peut-être, tu as fait quelque chose, et que voilà, justement, tu estimes que non, c'est pas moi qui ai fait et que c'est injuste, l'Écriture dit, pourquoi ne supporteriez-vous pas un peu d'injustice? Parce que le premier à avoir supporté l'injustice, c'est Jésus-Christ. Donc, tu fais ça pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'animosité au sein de l'Assemblée, mais que l'Église continue à prospérer dans la charité. Mais dès lors que tu vas te braquer, oh, ce n'est pas moi. Ah, non, moi, on ne me fait pas ça. Ça veut dire que ce n'est pas ton lieu d'être. Parce qu'en Jésus, on se supporte. Et si même on a subi l'injustice, alors on le remet à Dieu. Que, ah Seigneur, toi-même tu sais dans le secret que ce n'est pas moi ou que je n'ai rien fait. Mais comme l'assemblée, c'est ta maison, je supporte cela pour dissiper les ardeurs ou l'atmosphère, pour que l'amour continue à régner. Et le Seigneur n'est pas insensible à ça. Le Seigneur le voit. Et il te fera justice en son temps. Ne t'inquiète pas. Donc voilà pourquoi, oui, en Jésus, notre orgueil d'homme est brisé. En Jésus, il n'y a pas que non, je suis le président de la République, je suis le gouverneur de telle province. Je suis, dès lors que tu viens au milieu de ça, seule l'Écriture est au-dessus de tous. Seule l'Écriture est au-dessus de tous. Et toi, en tant que gouverneur, ministre, juge, qui est membre du corps de Christ, tu dois déjà le savoir. Voilà pourquoi tu refuseras de mettre ta classe sociale au-dessus de l'Assemblée. Non, voilà pourquoi dans l'Assemblée, il y a des personnes vraiment considérables qui se réunissent avec des personnes qui ne sont rien dans la société. Mais nous sommes en Jésus. Et c'est beau. Parfois même tu t'assois, tu te dis, ah mais dans la vraie vie, je ne pourrais pas m'asseoir avec ces personnes. Qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est vrai. Dans la vraie vie, on ne peut pas s'asseoir ensemble. Mais en Jésus, on se retrouve. Et c'est ça l'amour. Parce que Jésus unit toutes les classes sociales en lui. Voilà. C'est comme pour dire, c'est merveilleux. Voilà pourquoi, oui, vraiment, il n'y a plus de nous en Jésus. Il y a le corps du Christ. Et c'est pour ce corps qu'on doit se donner à 100% pour que le corps du Christ soit toujours justement agréable à Dieu. Voilà comment aussi il bénit l'Église par des dons, ainsi de suite. Quand l'Église est en désordre, quand l'Église, il n'y a pas d'amour, vous pensez vraiment que, le Seigneur n'ajoute pas dans l'Église des âmes qui sont sauvées. Parce que l'atmosphère n'est pas bonne. S'il ajoute un nouveau ou une nouvelle là, qui vient trouver une atmosphère qui n'est pas digne du Seigneur, vous allez directement l'influencer. Vous allez directement l'influencer. Donc, l'Église doit être modèle. De sorte que lorsque Jésus ajoute une nouvelle âme dans l'assemblée, elle vient trouver le sacré. Elle vient trouver le solennel. Donc, si elle est venue avec ses petits esprits, ça anéantit ça une fois. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, on est comme ça. Donc, elle s'adapte. Voilà, à l'atmosphère qu'elle vient trouver. Il s'adapte à l'atmosphère qu'il vient trouver. Mais s'il vient là, les gens font le désordre, certains vont se dire, ah vraiment, homme de Dieu, je suis arrivé, je trouve que c'est un peu, c'est comme la cour du roi Péto. Les gens sont bizarres, vraiment, je trouve que ce n'est pas l'attitude qu'on devrait avoir dans le Seigneur. Et ce serait vrai. Voilà pourquoi ceux qui sont déjà là sont un modèle pour ceux qui arrivent. C'est très important. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le Seigneur ne donne pas l'autorité à un homme qui est timide dans son assemblée. Tu ne peux pas guider le peuple de Dieu si tu as un esprit timide. C'est pas possible. Il faut avoir une main de fer pour neutraliser, assujettir tous les petits orgueils qui vont se lever. Parce que si tu ne fais pas ça, l'assemblée va devenir n'importe quoi. Voilà pourquoi Salomon, le roi Salomon, demande à Dieu de lui donner seulement la sagesse et l'intelligence pour savoir conduire son peuple. Et en fait, tu n'as même pas signé le contrat. Donc,
que vraiment nous retenons tout cela et que le Seigneur se glorifie toujours au milieu de nous. Oui, mon frère, continue. Oui. Le verset? Non, attends. Là où tu t'es arrêté. Tu peux reprendre ce verset. Attends, c'était fini, je crois. C'était le dernier chapitre. Après, ça part sur un autre chapitre. Oui. Ah, c'était... On était dans 1 Corinthiens 8. Ouais, ça finissait là. Ouais. Faut que j'aille au verset 9. Il dit: ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Alors, là, tu es dans quel? 1 Corinthiens 9. 8. 1 Corinthiens. Reprenons le verset, le dernier verset que tu as lu. Ah, du verset, Oh, oui. du chapitre 8, ok. Attends. Ouais, donc c'est le verset 13, 1 Corinthiens 8, 13. Oui. C'est pourquoi, si un aliment est une occasion de chute pour mon frère, je me passerai éternellement de viande, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Amen. Donc, comme je le disais, dans l'assemblée, c'est toujours l'intérêt des autres qu'on doit voir et non notre intérêt. Donc toi, tu as la connaissance. Tu sais que mais si on t'invite à manger la fête du mouton chez les musulmans, tu arrives là-bas, tu manges ça au nom de Jésus. Ça ne te fait rien. Parce que tu as la connaissance, parce que tu t'es sanctifié par la prière, par la parole de Dieu. Mais si ton frère, un nouveau converti, une nouvelle convertie dit que mais mon frère, nous sommes en Jésus. Pourquoi tu manges la fête du mouton? Ah, comme il n'a pas encore assez de connaissances, tu vas donc faire quoi? Tu vas t'abstenir de manger ce mouton-là pour son bien. C'est donc ce que Paul explique ici. Continue. Alors, après ça part au chapitre 9. Ah d'accord, c'est bon alors. Ouais, ça change. Donc passons au chapitre 9. Ça, voilà, il entre, il parle d'autres choses. Ouais. Donc voilà donc par rapport à la question que tu as posée justement sur les aliments et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus jugés par ce qu'on mange. Je peux bien manger le boudin rouge. Boudin rouge. Voilà. C'est bon le boudin rouge. Avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Parce que je ne suis plus dans la dispensation de l'interdiction. Je suis dans la dispensation justement de la liberté. Une liberté justement, comme l'Écriture dit, ne faites pas le prétexte. Ne faites pas de ce moyen de liberté un prétexte pour vivre dans la chair. Tout simplement. Amen. Merci mon frère. Je descends. Voilà. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom. Oui. Mais attends, c'est pigeon. Ouh. Vraiment. Il est passé au rouge. Il est passé au rouge. J'espère que je vais prendre. Alors frère, j'espère que tu vas bien. Shalom mon frère, on t'écoute. Alors du coup j'avais quelques questions par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, comme quoi le diable il était placé sur la haute montagne et qu'il avait qu'il commandait des anges et que justement par son orgueil il s'est rebellé. Pourtant on nous dit dans la parole qu'il a été créé mauvais. Du coup j'aimerais savoir si il a été. C'est où? En fait, il faut comprendre la prophétie. Ok. C'est-à-dire que Dieu, on dit, tout ce que Dieu a créé Bon. est bon. Maintenant, dans le projet de la réalisation, si tu as la Bible avec toi, tu peux lire Ésaïe 46, 9 à 10. Je l'ai pas encore avec moi, c'est plus sur le téléphone que je l'ai. D'accord, je vais lire cela pour toi. Ok, merci. Ésaïe 46, 9 à 10. Et que tu dis, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre.
Donc, dans les temps anciens, qu'est-ce qui s'est passé? Un être qui voulait être comme lui. Ouais, les serpents, ouais. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis mes projets subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, il y a donc la création et le plan du salut. Maintenant, en ce qui concerne la création, Proverbe 16, 4 dit: recommande à l'Éternel les œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc les gens qui font les choses dans leur vie, ils n'associent pas Dieu dedans. Vous espérez vraiment que ça réussisse? Voilà donc pourquoi le chrétien qui marche dans le Seigneur, peu importe ce qu'il prend comme résolution, que ce soit dans sa vie professionnelle, il doit toujours se rapprocher de l'homme de Dieu pour associer ce projet avec Dieu. C'est ce que dit l'Écriture. C'est une parenthèse. Maintenant, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alors, lorsque Dieu a créé, si vous dites que Dieu a créé Satan, donc ça veut dire que dès les origines, il y avait déjà un Satan. Pourtant, Satan veut dire le rebelle ou encore le tentateur. Ben, s'il était déjà mauvais, qu'est-ce qu'il faisait donc au milieu des étoiles du matin? Alors, si tu l'as compris, le Seigneur crée, comme il dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, Satan, avant qu'il ne devienne Satan, était d'abord dans l'intégrité. Mais cela ne change pas son destin. Ça veut dire que tout ce que Dieu a mis autour de lui dès le début de la création, c'est ce qui lui a porté à se rebeller. Parce qu'il s'est vu comme Dieu, ayant les mêmes atouts. Et il devient donc, comme l'Écriture dit, je crée les ténèbres et je forme la lumière. Je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc Dieu a créé son adversaire. Voilà donc pourquoi on parle donc de rébellion. Mais pourquoi on parle de rébellion? Avant la rébellion, c'est quoi? C'est l'intégrité. C'est lorsque on se détourne de l'intégrité qu'on parle de rébellion. Tout simplement. Ok frère, du coup si je comprends bien, il était bon et puis il est devenu mauvais par son orgueil du coup. C'est ça. Ok, ça marche. Et du coup j'avais une deuxième question. Quand on nous dit que Dieu... Voilà même pourquoi les thèmes que te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Je ne sais pas si vous comprenez quand Jésus déclare ça. En fait, moi, c'est juste parce qu'il avait marqué que c'est un pécheur dès le commencement. Du coup, je me suis dit que cette nature du péché, il avait déjà en lui. Parce qu'on nous dit dès le commencement, il est pécheur. Justement, quand on parle de dès le commencement, c'est dès les origines. Donc, dès les origines, parce que le commencement pour les êtres humains, c'est quand notre terre est créée. Quand la terre est créée, c'est là où nous, on commence. Et du coup, c'est dès l'éternité qu'il est mauvais. Justement, voilà donc pourquoi la rébellion là-bas
a fait donc en sorte que, c'est-à-dire l'orgueil qui était, on te dit, tu étais intègre dans toutes tes voies, jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée chez toi. Je prends un exemple. Tu es dans l'Assemblée des saints. Tu vois la grâce qui est sur Gatsby. Comment il fait pour connaître les Écritures? Comment il fait pour être comme ça? Ah, je vais être comme lui. Il y a un dicton qui est dit en Afrique, lorsque quelqu'un commence à imiter comment tu t'assois, c'est quelqu'un qui veut ta place. Je répète, c'est un proverbe africain. Lorsqu'une personne commence à imiter comment tu t'assois, c'est quelqu'un qui veut ta place. Donc, il y a des gens qui admirent la grâce qui est sur toi avec un bon cœur. Mais il y a d'autres qui l'admirent, mais parce qu'ils veulent être comme toi. D'où le fait donc, que lorsqu'on a donc ce projet dans le cœur, c'est là où l'ennemi saisit donc l'opportunité pour t'exciter à la rébellion. Donc, ce qui se passe, voilà pourquoi quand tu entends coup d'État, le coup d'État c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut prendre la place du président qui est là. Parmi les gens que tu as votés, que tu as nommés, les ministres et tout, parmi eux, l'ennemi c'est comme même Jésus. Regardez Jésus avec Judas Iscariote. Comme il disait, celui qui a mangé mon pain a levé son talon contre moi. Donc pour dire quoi? Pour dire que l'ennemi, quand on dit là, que Satan, il ne se considère pas comme un ange. Lui se considère comme Dieu. Pourquoi? Parce que quand il regarde tout ce que le Tout-Puissant a mis autour de lui, pour lui, il est Dieu. Les anges l'admiraient. Vois-tu? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il a conçu. Quand tu lis par exemple Ézéchiel, plutôt Ésaïe chapitre 14, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au très. Je m'assirai du côté du septentrion. Donc, ces choses ont fait donc en sorte que il se corrompt. Jusqu'à séduire les anges de Dieu. Voilà la réponse. Ah, ok, merci. Donc, c'est un peu comme Caïn. C'est le fils de qui? De Adam. Voilà. Maintenant, ils ont grandi, ces deux enfants, jusqu'à ce que le dessein de jalousie de Caïn de tuer son frère se manifeste. Et c'est ainsi qu'il reçoit le signe. Tout simplement. Ok, merci. Bah, merci frère encore pour l'éclaircissement. Et j'avais une deuxième question du coup. Quand on nous dit que le Seigneur met en nous le vouloir et le faire, pourquoi précisément en mode dans la révélation cette phrase-là? Le Seigneur met à nous le vouloir et le faire. Oui. J'aimerais savoir le fond de cette parole-là. Ça veut tout simplement dire que c'est Dieu qui peut nous inspirer le bien ou le mal. Voilà pourquoi, il me semble dans le livre d'Amos, il est écrit: qui dira qu'un malheur est arrivé dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Qui dira qu'un malheur soit arrivé dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Si je prends un exemple, est-ce que Job et Satan avaient déjà parlé? Non. Non. Mais lorsque Satan remonte là-bas, l'Éternel lui dit: mais tu étais où? Il dit: j'étais sur la terre, je me baladais. Et le Seigneur lui dit: mais en te baladant là-bas, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre. Et Satan dit à l'Éternel: ben, s'il est bien comme ça, c'est parce que tu l'as béni.
Mais enlève tout ce qu'il a et je suis sûr qu'il te maudira en face. Alors l'Éternel dit, voici, tout ce qu'il a, je te le livre. Seulement ne touche pas à son âme. Satan descend. Il crée tout le boucan qu'il a créé autour de Job. La richesse de Job qui dégringole, les enfants de Job qui meurent par un souffle qui venait, je pense, du désert, le feu qui brûle les animaux de Job, toutes ces choses qui le faisaient, c'était l'ennemi. Donc, si l'ennemi l'a fait, c'est par ordre de qui? De Dieu. Voilà. C'est dans l'écriture. Le Seigneur souffle en nous le vouloir le faire. Comme il a dit par exemple à Caïn, le bien, le mal est couché sur ta porte. Mais moi je te dis de choisir le bien pour relever ta tête. Alors moi je crois que aux enfants de Dieu, l'Écriture dit il a préparé des bonnes choses d'avance pour que nous les pratiquions. Mais les enfants de la rébellion ne marcheront que de mal en mal. Tout simplement. Ah ok, merci frère. Et j'avais une dernière question aussi. Par rapport à Paul, quand on dit qu'une écharde a été plantée dans sa chair, est-ce qu'en mode c'était un, comment dire, c'était un démon en mode qui était en lui, ou en mode c'était quoi? J'aimerais bien comprendre le sens de ça. Pas que le démon était directement en lui. Bah oui, parce qu'il avait le Saint-Esprit, du coup c'est pour ça, c'est... Mais il y avait une entité avec lui qui l'empêchait de s'enorgueillir. Et cette entité se représentait par l'écharde qui était en lui. Okay. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'écharde, si tu es dans Galates chapitre 4, il exprime cela. Je vais lire. Galates 4, 12. Galates chapitre 4, verset 14. Il dit: et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc, il avait comme une sorte d'excroissance. Il ne pouvait donc pas se jouer des fiers. C'est donc ça l'écharpe. Ok, je vois. Voilà. Ah, merci. Parce qu'il avait tellement vécu des choses surnaturelles. Il avait une connaissance qui surpasse toute. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, depuis le commencement des prophètes, le Seigneur vient donner sa connaissance absolue à l'apôtre Paul. Et c'est écrit dans Tite. Je vais lire ça et puis je te redonne la parole. Tite, chapitre 1, au verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et de la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Tu t'imagines? Donc, la haute connaissance a été justement donnée à l'apôtre Paul. D'où le fait donc justement pour empêcher qu'il s'enorgueillisse. L'ennemi lui souffle cela dans la chair. Ah bah merci frère. Et juste une dernière précision par rapport à ça. En mode quand on dit qu'il lui a insufflé dans la chair, en mode qu'est-ce qu'il faisait exactement l'esprit pour pas qu'il s'enorgueillisse? Genre c'est vrai. Genre qu'est-ce qu'il faisait exactement genre? C'est un peu comme tu peux avoir une joue qui gonfle. Déjà quand tu es devant les femmes en train d'enseigner, quand tu veux un peu faire le beau, là, on voit que la joue est gonflée. Donc tu baisses encore. C'est ça en fait. C'est le pourquoi il dit que vous n'avez ni mépris. Donc c'est-à-dire quand on le voyait, il le dit, j'ai lu l'écriture, mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné contre moi ni dégoût, ni mépris, mais au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. En fait, c'est ça. Wow. C'est-à-dire physiquement, il avait quelque chose qui allait pas du coup. C'est ça. Ah, bah merci en tout cas frère pour cette révélation vraiment. Ça marche. Merci.
Bonne journée à toi, frère. Sois béni. Shalom. Bon, les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre parcours. Voilà, c'est mon parcours quotidien. J'ai un peu terminé plus tard aujourd'hui. Rendez-vous demain à Lomé. Pour ceux qui sont de ce côté-là, si dans peut-être le live, vous avez des personnes qui sont touchées par la parole et qui souhaitent prendre leur baptême conformément à la Sainte Doctrine, dont je vous donne rendez-vous samedi à Lomé. Et puis nous aurons la réunion des saints à partir de 15h. Le frère Paul va m'envoyer les modalités pour que je puisse aussi les publier pour ceux qui justement aimeraient justement prendre leur baptême. Et puis voilà. Donc que les saints de Lomé se préparent, venez entendre dans la prière et justement parce que cette réunion est importante. Et voilà, tout simplement. Et puis, nous disons merci, nous bénissons notre sœur qui nous a fait don, voilà, vraiment de cet arsenal de produits professionnels. Vous voyez que vous écoutez, je suis en pleine rue. Avant, quand je le faisais, vous entendez les bruits, c'était désagréable. Mais là, le son est limpide et filtré. Et vous entendez bien. Voilà, donc c'est une sœur parmi vous qui, justement, est bénie par les enseignements et a dit, il faut que vraiment, quand le frère enseigne les choses de Dieu, que ce soit vraiment, qu'il n'y ait rien qui vienne empêcher aux gens vraiment d'être concentrés, d'écouter. Alors, elle a fait. Et c'est ça la grâce. C'est-à-dire, là où vous êtes, si vous entendez le manière Lembi, c'est qu'une sœur a manifesté cela, par la grâce du Seigneur. Alors vraiment, que le Seigneur la bénisse, et puis que le Seigneur se souvienne de tous ceux et celles qui sont vraiment attachés à ce ministère et qui contribuent, voilà, par leurs moyens, de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vos sacrifices. Et puis, que le Seigneur bénisse aussi ceux qui ont fait leur offrande tout au long de cet exposé. Que le Seigneur se souvienne et qu'il vous bénisse. Amen. Donc, nous allons donc devoir nous quitter. On se retrouve peut-être ce soir, si Dieu nous fait grâce. Et je tiens à rappeler à l'Assemblée des Saints de Paris que la communion fraternelle de ce samedi se tiendra justement, voilà, chez un des frères à 15h. Donc je vais communiquer cela dans la grande assemblée et puis ceux qui sont à Paris, voilà. Et puis nous souhaitons aussi une belle communion fraternelle à tous les frères et sœurs de par le monde. Voilà, que le Seigneur vous assiste. Et puis moi je vais passer cela avec justement les frères et sœurs du côté de Lomé. Et puis voilà, les frères et sœurs aussi du côté du Bénin, voilà, devront se joindre justement à cette réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ces paroles, je vous dis shalom et puis que le Seigneur nous garde tous.